1956, développement d'unité commune, exprimé par l'engagement de 4 pays en commun, l'Égypte, le Soudan, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Membres de la FIFA furent consacrés et concentrés, fusionner leurs pensées pour créer une confédération africaine dans l'optique d'organiser une compétition continentale, la Coupe d'Afrique des Nations. Le pouvoir d'attraction de cette pensée forte qui donna vie à cette vision fut inspiré par les autorités coloniales. La liberté de l'homme noir, condamné depuis l'esclavage, libéré de ses chaînes et s'installa désormais sur le chemin de la guerre froide pour dissiper ses peines. Les contrats furent respectés lorsque le football africain devint peu à peu une surface d'expression libre et même de position à la colonisation. Soudan 1957, première Coupe d'Afrique des Nations. L'histoire de la CAN vient de voir son départ, au destin prévisible. La joie et le stress habitent le même cœur. Les agissements des supporters incompressibles. La domination varie à chaque fois que le ballon change de partenaire accessible. Les mémoires se fortifient, les esprits sont prêts, fortifiés. Le dieu du football observe son parti pris et demeure incessible. Les mentalités se découvrent du côté néfaste par les injures qui paraissent indéfectibles. L'arbitre condamne les joueurs indisciplinés au respect des règles, au risque de prendre un carton infaillible. Les coachs développent leur degré de discernement par l'observation du fonctionnement de chaque joueur qui se doit d'être perfectible. Le banc de touche se voulant sur l'aire de jeu pour réaliser les actions ratées par leurs coéquipiers dont le moral devient indescriptible. Le désespoir et ses larmes nous surprennent lorsqu'on est victime d'un but incompréhensible. La peur et sa faiblesse subissent des encouragements pour raviver l'espoir perdu de l'intelligible. La dernière énergie de la déception nourrit la conviction avant que l'égalisation redonne sourire à la tristesse nuisible. La force physique s'exprime lorsque la technique de l'adversaire paraît devenir invincible. La résistance de l'esprit compétitif reste toujours en contact avec l'esprit d'équipe pour qu'elle ne soit pas prise pour cible. Les idées fusent, la tête est la matrice qui commande au pied de réaliser l'impossible. La culture de chaque équipe s'impose, la tradition chante pour réveiller les âmes. Lorsque la fatigue commence à être visible, parmi ces hommes existent les médailles. La victoire connaît déjà son partenaire, malgré les combats entre entités protectrices au monde invisible. Les pensées les plus rapides et malignes gouvernent bien leur corps, avec rapidité au point sensible. La technique de chaque joueur communique avec la manière dont le système de réflexion l'a établi possible. Les cris et les colères manifestent avec rage, les tacles réagissent, la force perd son souffle par un dribble qui apparaît en surprise horrible. La détermination transmet ses énergies à la force faible. Lorsque la fatigue veut nous conduire à l'abandon imprévisible, l'intensité de l'expression corporelle n'est plus très vive pour être lisible. Le génie créateur, par l'insistance des balles-pieds au camp adverse, cherche une occasion disponible. C'est l'Afrique qui gagne. Mais qui es-tu? Je suis le 57e philosophe, initié au temple de Socrate par Socrate. Jules Debé, slameur professionnel, catégorie poids lourd.